Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation des combos sur Spellbreak. Donc pour rappel, un combo c'est l'utilisation d'une compétence, donc par exemple de feu, associée à une autre compétence, donc que ce soit vent, toxique, etc. Et l'association des deux crée une compétence unique. Donc là je vais vous présenter les compétences plus ou moins utiles et après vous pourrez faire votre propre avis pour jouer dans vos propres games. Voilà, bon visionnage. Une des premières associations c'est le feu avec le toxique. C'est une association qui fait vraiment très mal. Donc pour rappel, le feu, le toxique. L'association des deux c'est que quand vous mettez une flaque de feu par terre, avec la classe de feu ça reste en place, vous mettez le toxique ça devient du Dragon Fire. Donc le feu fait beaucoup plus mal. Comme vous pouvez voir ça fait vraiment très mal. Deuxième association avec le mur de feu. À chaque fois que vous mettez du toxique, ça fait du Dragon Fire partout. Donc voilà, c'est vraiment très fort. L'association des deux. Troisième combo, le nuage. Vous mettez une boule de feu dedans, méga explosion. Ensuite, je vais vous montrer le feu associé à la pierre. Alors, premier combo, mur de feu. Quand vous lancez votre compétence de pierre à travers, boum, boum, boum. Ça crée des faisceaux, des mini murs de feu en fait derrière. Donc ça fait la compétence de pierre, les dégâts de la compétence de pierre associés aux dégâts du feu qui restent en place en fait. Je vais vous montrer sur le mannequin. Hop, mur de feu. Voilà, il y a le 52 de la compétence de pierre et 6 du feu qui reste. De même, le rocher passe à travers et devient enflammé. Il devient enflammé et laisse une flaque de feu pareil qui fait des dégâts. Donc quand vous faites une flaque de feu, vous tirez dessus la glace, ça l'éteint. Voilà, logique. Un mur de feu, vous mettez votre compétence de souffle, ça l'éteint. Vous pouvez passer à travers. Avec le vent, vous mettez le mur de feu, que vous soyez un allié ou un ennemi, vous lancez vos compétences de vent, ça l'éteint, vous pouvez passer. Donc le feu, le vent pardon, c'est un bon compteur au feu. La tornade, vous lancez votre compétence de feu dedans, ça fait une méga tornade de feu. Quand vous avez la classe toxicologie, vous lancez une flaque, ça reste en place. Vous mettez le feu, Dragon Fire. Vous lancez un nuage, vous lancez de la glace dessus, il se gèle. Et vous pouvez même vous cacher derrière, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça devient un bloc. Et avec le feu qui peut le... Enfin, certaines compétences, forcément le feu, la pierre, etc. qui peuvent venir l'éclater. Nuage, pareil. Grosse compétence, ça la gèle. Quand vous avez la classe de glace, s'il y a des flaques de poison au sol, vous mettez de la glace, vous pouvez passer sans prendre de dégâts en fait. Alors que quand vous êtes dans les plaques, vous prenez des dégâts. Alors le toxique c'est également très utile avec la foudre. Nuage, toxique, la foudre dedans, grosse tempête, ça fait mal. Donc quand vous lancez un nuage toxique, si vous attaquez dessus avec la foudre, c'est conducteur et vous êtes électrocuté. Nuage toxique, associé à la compétence de foudre. Grosse tempête, hein. Pareil, vous êtes électrocuté, mais ça fait mal. Quand vous lancez la foudre sur une flaque, ça fait une flaque qui fait doublement mal, puisque il y a le poison associé à l'électricité. Au niveau du vent, nuage toxique, vous pouvez le disperser avec le vent. Un peu comme le mur de feu. Hein. Après, ça fait de la vapeur toxique, mais vous pouvez le disperser. La tornade, si vous lancez votre compétence toxique dedans, ça devient une tornade empoisonnée. Alors quand vous faites partie de la classe de glace, givrené, si vous avez votre traînée par terre, vous imitez feu, ça devient de la vapeur. Donc la vapeur qui fait normalement un peu de dégâts, vous la gelez,
ça devient un monobloc qui vous permet de vous protéger derrière. Après vous pouvez la dégeler. Hein. La regeler, la dégeler, la regeler, la dégeler. Hein. Pareil, quand la glace est transformée en eau, elle se transforme en vapeur directe. Hein. Et après, vous pouvez tout geler. Hein. Alors, au niveau des combos qui sont un peu moins utiles que les autres, mais qu'il faut quand même savoir pour utiliser en game, c'est l'interaction de la roche avec la glace. Donc, si vous avez une traînée de glace, vous aurez une traînée de roche, et ça crée un petit nuage de vapeur qui fait un peu de dégâts. Vous avez également l'interaction de la glace avec le rocher. Hop, et quand il retombe, ça crée un nuage, pareil, qui peut geler l'adversaire. Ensuite, avec la glace, vous avez aussi également l'interaction avec la foudre. Vous avez une traînée de glace, vous mettez de la foudre et ça devient conducteur. Hein. Et ça électrocute et ça stun l'ennemi. Donc normalement c'est pareil, ça marche également avec la tempête, ça électrocute tout le faisceau. Ensuite vous avez également l'interaction de la foudre avec la tornade qui crée une tempête. Voilà. Donc voilà pour la présentation des combos plus ou moins utiles sur Spellbreak. Donc à adapter en fonction des situations et des ennemis que vous rencontrez. En fonction de si lui en face joue feu et par exemple que vous jouez foudre, que vous jouez glace, etc. Faut savoir les interactions que peuvent avoir votre gameplay avec ceux des autres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Pour voir plus de contenu sur Spellbreak, tu peux aussi t'abonner. Merci à toi!